Parlons plutôt de Petit Bijou, un village où le temps est comme suspendu, la Peyregade. Comme de nombreux hameaux pyrénéens un peu isolés, il a vu ses habitants fermer une à une les maisons et se destiner à une mort lente. Salut Paul. Salut Jean-Luc. Mais c'était sans compter sur quelques irréductibles comme Paul Maris, qui avec quelques autres a décidé de redonner vie au village et de rénover une à une ses 23 maisons. Bien, moi je vais t'emmener voir l'école de la Peyregade et te raconter un peu l'histoire du passé. Donc l'école a été faite en 1903, donc début du XXe siècle, et elle a fonctionné jusqu'après-guerre. L'école a été ensuite rachetée dans les années 50 par une association d'étudiants qui se servait de cette école pour venir bosser les examens et s'isoler un petit peu loin des tentations de la ville. C'est pour ça qu'elle a été rénovée, qu'elle a été remise en état. L'histoire dit que lorsqu'ils venaient étudier ici, les étudiants avaient un taux de réussite qui était assez exceptionnel. Oui, mais c'est la magie du lieu, ça, c'est pas... Le surplus d'oxygène facilite également. La cloche que tu vois là-haut date également de 1903. Elle ne sert plus maintenant qu'à appeler les gens à manger. L'école fonctionne toujours. Et au mois de juillet, il y a des élèves, des jeunes qui viennent. Du temps de sa prospérité, la Peyregade comptait jusqu'à 400 habitants. L'exploitation du bois et du talc offrait du travail à tous. Et les débuts florissants de l'industrie textile ont sonné l'exode. Ça a été rénové maintenant, c'est devenu une maison d'habitation. Aujourd'hui, le village semble renaître de ses cendres. On y rénove les maisons et on s'organise pour que la vie reprenne. Avec les voisins, à l'heure actuelle, nous sommes 3 familles à vivre ici à la Peyregade. Et nous vivons un petit peu en autarcie. Au maximum, nous essayons d'éviter de faire brûler du pétrole ou de l'électricité. Et nous faisons nous-mêmes notre bois. Nous sommes, au niveau énergétique, en autonomie complète. Parfait. Tout le monde dit ça aujourd'hui, être autonome, produire sa nourriture, produire ton bois. Mais nous avons l'eau, une eau de source qui est extraordinaire. Elle est pile poil à la température qu'il faut pour le pastis. Eh bien, allez, je t'en offre un. Je pense qu'on va plutôt faire un café. Paul Maris a restauré la maison de son enfance. Et s'il affectionne le calme qui règne ici, il aime faire partager aux randonneurs la beauté de son village et il met tout en œuvre pour cela. Nous avons réouvert certains chemins qui avaient totalement disparu, c'est réouvert. On a réussi à faire une boucle complète qui permet d'aller à la cascade. Donc ce sont des sentiers, des chemins qui sont extraordinaires. Nous avons pas mal de visites de gens qui viennent à la Peyregade et ça c'est super agréable. Tu es en train de nous dire en fait que ce petit coin de vallée là, c'est bon, il est reparti, il revit. À la mesure où il y a du monde qui vient et qu'il y a des chemins de communication, la Peyregade ne va pas mourir. Voilà. Le message est clair, allez vous perdre sur les chemins de randonnée qui passent dans ce petit hameau de la Peyregade. Peut-être y trouverez-vous la maison de vos rêves. Direction maintenant le massif de Tarbes, bien connu.